Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vendredi 23 septembre 2022, nous sommes au 19e jour de notre temps de jeûne et prière. Gloire à Jésus, alléluia, c'est fort, c'est puissant, le Saint-Esprit est avec nous. Le surnaturel divin est déclenché, alléluia, gloire à Jésus, c'est fort. Ce jeûne est vraiment puissant. Nous avons l'habitude pendant nos temps de jeûne et prière de présenter à Dieu des offrandes d'action de grâce. Et aujourd'hui, nous voulons parler du surnaturel divin dans nos finances. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu demandes à Dieu, Dieu te demande d'abord toi. Chaque fois que tu demandes à Dieu, lui te demande d'abord. Il a dit dans sa parole, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Dieu, avant de te donner, il va d'abord prendre des choses avec toi. Et c'est ce que tu as donné là. C'est ça qui est comme une sémence. Et c'est ça qui multiplie pour te ramener. Nous avons l'habitude de faire des offrandes d'action de grâce quand on fait les 21 jours de jeûne et prière. Pourquoi? Parce que Deutéronome chapitre 16, verset 16, la Bible dit, tu ne paraîtras pas les mains vides dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de demander à Dieu de déclencher le surnaturel divin. Mais dans nos offrandes, dans nos dons, dans nos dîmes, dans tout ce que nous pouvons donner pour l'œuvre de Dieu, nous pouvons déclencher le surnaturel divin dans nos finances. Parce que la journée d'aujourd'hui, nous parlons de déclencher le surnaturel divin dans nos finances. Quelles sont les lois de la parole de Dieu pour qu'on soit béni financièrement? Mon frère, ma soeur, le secret du recevoir avec Dieu, c'est le donner. Le secret du recevoir avec Dieu, c'est le donner. Chaque fois que tu veux que Dieu te donne, il va te dire, toi d'abord donne. Quelle est la loi de Dieu dans le domaine financier? Il faut le connaître et l'appliquer. On vous a dit comment déclencher le surnaturel divin au niveau de votre santé, au niveau de votre vie à la maison, au niveau de votre vie professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de déclencher le surnaturel divin dans vos finances. La loi du recevoir dans nous, notre royaume, là, c'est le donner. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Nous avons fait 21 jours, on va bientôt finir. Tu dois présenter à Dieu une offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Et pas n'importe quelle offrande. Nous allons lire tout à l'heure, voir l'offrande de Salomon. Il faut que ton offrande soit abondante par rapport au niveau où tu es. Parce qu'on n'a pas le même niveau dans la maison de Dieu. On n'a pas le même niveau. Il faut que pour le niveau où tu es là, ton offrande soit abondante. Ça fait partie des lois des finances dans la maison de notre Dieu. Et chaque fois que nous lançons l'appel pour demander au peuple de faire des offrandes d'action de grâce, on vous explique toujours à quoi ça va servir. L'église, la moisson, a besoin de s'implanter partout. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Toutes les églises sont bâties par des chrétiens. Ce sont des offrandes, ce sont des dîmes, ce sont des actions de grâce, mais ce sont les croyants qui bâtissent l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un païen qui va venir bâtir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un païen qui va venir soutenir l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais te poser cette question. Depuis que tu t'es donné au Seigneur, quelle est la plus grande offrande que tu as donnée à Dieu? Quel est le plus gros effort financier de don que tu as fait à Dieu? C'est quoi le montant? On ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Dieu a-t-il besoin de notre argent? Non. Mais c'est un principe. Quand tu donnes, tu crées un cycle entre toi et Dieu. Je lis Proverbe chapitre 3 à partir du verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. La loi des finances dans notre maison, dans notre royaume, la Bible dit d'honorer l'Éternel avec nos biens et avec les prémices de tous nos revenus. Certaines personnes peuvent prier, elles peuvent jeûner, elles peuvent louer Dieu, elles peuvent lire la Bible, elles peuvent faire combat spirituel. Mais quand on dit de donner à ce niveau-là, elles se retournent. C'est-à-dire on a fait tout ensemble. Hein. Mais maintenant on dit on va faire offrande d'action de grâce là. Ces personnes vont s'arrêter là. L'église La Moisson a besoin de votre soutien financier. L'église La Moisson a besoin que vous puissiez soutenir pour qu'on s'implante partout. On va commencer 1, 2, 3, un peu, c'est comme ça. Mais on a besoin.
de vos soutiens financiers. Si vous savez que cette église, si vous savez que ce ministère que nous exerçons, ces messages, tout ça vous porte vers Dieu et ça vous emmène à grandir. Combien parmi vous sont devenus aujourd'hui des hommes et des femmes de prière? Combien parmi vous sont devenus des hommes consacrés, des femmes consacrées? Combien parmi vous lisent la Bible régulièrement maintenant? Combien parmi vous savent prier désormais? Combien parmi vous sont attachés aujourd'hui aux lois du Seigneur? La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit là, c'est l'effet, l'impact que ça a sur toi. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas te communiquer Dieu. Mais quand tu veux donner ton offrande d'action de grâce, tu veux donner ta dîme, tu veux donner à Dieu, tu ne vas pas jeter pour que Dieu prenne. Là où tu sais que Dieu est, et ça t'a prouvé cela à travers la transformation de ta vie, c'est là que tu mets. Parce que Dieu est passé par là pour te toucher, tu passes par là pour toucher Dieu. L'église La Moisson a besoin de vos participations, de vos offrandes, de vos dîmes, pour pouvoir bâtir, installer l'église partout. Donc, chaque fois qu'on fait les jeûnes et prières, on vous montre un peu les images de à quoi ont servi les offrandes d'action de grâce passées pour que vous soyez motivés, à donner encore cette fois-ci. Mais quand vous donnez, ce n'est pas à nous vous donnez pour l'œuvre de Dieu, vous donnez pour qu'on puisse installer, implanter. Mais c'est pour toujours gagner les âmes. Donc, c'est à Dieu que tu as donné. Regarde l'effet des enseignements sur toi. Regarde ce temps qu'on a passé dans la présence de Dieu. Même si tes sujets ne sont pas encore exaucés, mon frère, ma soeur. Mais le Dieu qui exauce là, c'est à lui que tu présentes tes offrandes. Et à quoi vont servir ces offrandes d'action de grâce? On va vous montrer. L'église La Moisson doit s'installer, doit s'implanter. Mais l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Tu vas l'acheter une parcelle, tu ne vas pas parler en langue, tu vas donner de l'argent. Mais l'argent va venir d'où? De ceux-là qui ont cru en Dieu et qui disent que moi, mon argent, il y a une part dedans qui revient au Seigneur. Et comme je ne peux pas jeter au ciel pour que Dieu prenne, je vais passer par là où il est passé pour me toucher. Pour le toucher aussi, je passe par là. Soutenez l'église La Moisson avec vos dîmes et vos offrandes. Donc, nous sommes au niveau du déclenchement du surnaturel divin dans nos finances. Et ça part par nos offrandes. Offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Donc, chacun de nous doit préparer une offrande d'action de grâce de fin de jeûne. J'ai fini de faire ce jeûne, je dois offrir à Dieu. Tu peux le faire juste à la fin du jeûne ou bien tu peux le faire à la fin du mois, mais ne finis pas ces moments-là sans accompagner tes prières d'une offrande d'action de grâce qui te touche toi avant de toucher Dieu. Ton offrande doit te toucher. Elle doit être abondante par rapport à ton niveau. Parce qu'on n'a pas le même niveau financier. Devant Dieu, là, c'est selon ton niveau que tu donnes. C'est comme ça. Donc, quelqu'un peut donner, puis c'est très abondant pour lui. Mais toi, tu peux donner la même chose, et puis Dieu trouve que tu n'as pas donné. Il trouve que tu n'as rien donné du tout, parce que c'est ton superflu qui est là. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu pour que ça te touche toi-même? Mon frère, ma soeur, la Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Mais chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, il y a des choses dedans qui doivent lui revenir. Chaque fois que Dieu te donne, il y en a dedans qui doivent lui revenir. C'est comme quand tu manges une mangue. Tu ne vas pas avaler le noyau, tu vas remettre en terre. Tu manges une orange, les pépins, tu ne vas pas avaler. C'est pour planter. Chaque fois que Dieu te donne quelque chose, il y en a dedans qui doivent lui revenir. Mais il se trouve que nous, on avale tout. Donc, on détruit le cycle, on met fin au cycle qui était créé entre nous et Dieu, du donner et du recevoir. Parce qu'on n'a pas ramené la sémence, on n'a pas ramené le noyau, on n'a pas ramené les pépins, parce qu'on a tout avalé. Dieu te donne, il n'y a pas une partie dedans qui est pour lui. On a passé 21 jours, on va finir bientôt dans la présence de Dieu. Prends l'engagement de donner à Dieu une offrande d'action de grâce pour le remercier pour ce temps dans sa présence et sceller ta prière pour dire, Seigneur, de la manière dont Salomon a fait des sacrifices dans le temple après avoir prié, de cette même manière, je te sacrifie ceci. Quand on dit sacrifice, ça veut dire que ça doit te toucher toi-même. Quelque chose qui te touche, quand tu déposes là, ça te touche. C'est ça un sacrifice. Ce n'est pas juste une offrande comme ça. Tu dois sacrifier ton offrande. C'est-à-dire, Seigneur, voilà. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. J'ai passé du temps dans ta présence. Je veux déclencher le surnaturel divin dans mes finances. Et ça passe par le donner. Parce que la loi de notre royaume dit que le donner, là, c'est ça qui déclenche le recevoir. Il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça dit que tu dois d'abord donner, puis le recevoir va venir. Il dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Seigneur, je sais que ça passe par le donner. Je te présente mon offrande d'action de grâce. 1 Roi chapitre 8, lisons à partir du verset 61. Que votre cœur soit tout à l'Éternel notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements.
le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Verset 63, Salomon immola 22 000 bœufs et 180 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Alléluia. Ici, c'est Salomon qui venait de finir de construire le temple et il a adressé une prière à Dieu. Après avoir prié, il a fait des sacrifices. À l'époque, eux, ils devaient sacrifier les animaux. Voilà. Mais maintenant, on ne doit plus le faire parce que l'agneau a été immolé. Donc, lui, c'est son sang là qui couvre tout le monde. On n'a plus besoin de sacrifier des animaux. Mais les offrandes d'action de grâce, ça continue parce que chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, Deutéronome 16, verset 16, il dit, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. 1 Roi chapitre 9, à partir du verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur. » Voilà. Donc, il donne maintenant des promesses. Mais cette offrande et cette prière que Salomon a adressée au Seigneur, ça a déclenché le surnaturel. Dieu lui est apparu encore pour une seconde fois. Et quand Dieu t'apparaît, c'est pour te faire des promesses, c'est pour t'ouvrir les portes, c'est pour te bénir. Il ne vient pas vers toi comme ça, inutilement. Il vient pour quelque chose. Je ne dis pas que Dieu va forcément apparaître à chacun de nous, hein, mais c'est un symbole pour dire que nous sommes dans le temple, on a prié, on va offrir nos offrandes, on va faire nos offrandes comme Salomon l'a fait, mais chacun de nous va avoir une révélation, une ouverture des portes, un déclenchement du surnaturel dans tous les domaines de sa vie et aussi dans les finances. Et nous avons dit que cette année, c'est l'année des bâtisseurs. Donc, cette offrande d'action de grâce-là, c'est pour bâtir. Nous voulons acheter des parcelles et nous avons acheté déjà la parcelle de Côte d'Ivoire. Et là, on est en train de mettre de l'argent de côté chaque fois. Quand on va atteindre la somme qu'il faut, on va bâtir le temple. Mais les autres fois où vous avez fait les offrandes d'action de grâce, vous avez vu, on vous a montré les images et voici encore des images, voilà, à quel niveau on est arrivé. Mais là, pour construire le temple, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, chaque fois qu'on aura des entrées, des offrandes d'action de grâce, on va mettre de côté. Et quand on va atteindre la somme, on va bâtir le temple. Toutes les églises ont été construites par des enfants de Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais c'est ceux qui croient qui soutiennent. Donc, le fait de faire parvenir ton offrande d'action de grâce à l'église de la Moisson, même si tu ne pries pas dans ce temple-là, mais chaque fois que les gens vont prier, ça fait une alliance entre toi et Dieu. Et donne de manière abondante selon ton niveau. En plus de la Côte d'Ivoire, nous avons aussi le projet au niveau de Lomé, au Togo. On a passé beaucoup de temps à chercher des parcelles à acheter. C'est-à-dire qu'on voulait prendre une parcelle et puis payer petit à petit. Et puis ça va devenir le temple, on va construire le temple là. Mais ce n'est pas facile. On a trouvé des parcelles, mais après, il y a un autre propriétaire qui se déclare, il y a des litiges et tout ça. Et ça c'est dans tous les pays, hein. Ce n'est pas seulement au Togo, c'est comme ça en général. Il y a toujours des litiges, il y a un truc de famille, et ainsi de suite. Donc, finalement, on est tombé sur une parcelle. Le propriétaire, il a l'habitude de louer des parcelles aux églises. Les gens construisent leur temple et puis petit à petit, il leur vend. Donc, Dieu merci, on est tombé sur un propriétaire de ce genre. Lui aussi qui est un homme de la loi. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Donc, il nous a loué la parcelle. Il dit quand il sera prêt, il va vendre comme il a vendu aussi aux autres églises. Mais on peut pour l'instant bâtir quelque chose dessus et puis commencer à prier. Il y a un loyer qu'on doit payer chaque mois et voici. Certains se sont inquiétés. Ah, vous avez loué, vous avez bâti quelque chose. C'est pas quelque chose de grand. Mais on peut pas aussi prier, voilà, à ciel ouvert ou bien, voilà, le coin, là, il faut que ce soit quand même sécurisé parce qu'il y aura des appareils, des instruments qui vont mettre dedans pour jouer la musique. Donc, c'est pour ça qu'on a construit comme ça. On va mettre les fenêtres et les portes au moins pour que le peuple commence à prier dedans.
Donc, le monsieur, il a l'habitude de faire ça avec les églises. Il y a près de 5 églises à qui il a loué, après il leur a vendu. Donc, il nous dit aussi qu'on peut construire, commencer à prier. Il nous a fait un loyer, on a versé une caution et petit à petit, s'il est prêt, il va nous vendre. Mais pendant ce temps, on peut toujours chercher aussi d'autres parcelles puisque on peut ouvrir plusieurs églises. Hein. Voilà, donc on a commencé en Côte d'Ivoire, on va faire aussi à Lomé, au Togo, on va faire aussi dans les autres pays. Et ici, même en France où on est, voilà, pour l'instant, on loue, mais après, il faut acheter des bâtiments, parce qu'ici, bon, on ne sait pas si on peut acheter des parcelles comme en Afrique, mais on peut acheter des bâtiments, les réhabiliter pour que ça devienne des églises. Donc, c'est ça le travail de l'œuvre de Dieu. On prêche et on gagne des âmes et on les met dans une assemblée pour qu'eux aussi soient enseignés, pour aller aussi gagner d'autres âmes. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Chacun joue son rôle. Donc, pendant ces 21 jours où vous avez reçu des enseignements, l'église La Moisson vraiment vous a impacté. Vous voyez que cette église est de Dieu, que chacun de nous donne de manière abondante. C'est l'année des bâtisseurs. Bâtis comme Salomon pour déclencher le surnaturel dans tes finances. Soutiens cette œuvre en faisant parvenir ton offrande d'action de grâce. Tous ceux qui veulent faire parvenir, on a un numéro qu'on appelle le guichet unique. Ça vous rigoler un peu. Le guichet unique. N'allez pas donner d'un autre numéro. 0033 7 51 51 25 16. Vous l'enregistrez et vous nous écrivez sur WhatsApp. N'appelez pas parce que souvent on est en train de faire l'œuvre, on est en train de prier, donc on ne peut pas décrocher. On dit, ah, j'ai appelé, on n'a pas décroché. On est occupé. Donc les frères et ceux qui décrochent, s'ils sont en train de prier, ils ne peuvent pas décrocher. Donc vous laissez un message, soit vocal ou bien écrit. Quand on finit maintenant, on répond à tout le monde, c'est comme ça. Ou alors, la page Facebook Réseau International Richesse, vous venez dessus, vous cliquez où ils ont écrit « Contacter ». Quand vous allez écrire là, ça vient dans notre inbox. Donc forcément, c'est nous qui allons vous répondre. On va vous donner, selon votre préférence, si vous voulez faire par virement, on vous donne le RIB de l'Église de France. Vous faites par virement. Mais par rapport au projet en Afrique, on va vous donner aussi, pour ceux qui préfèrent faire par transfert, on va vous donner les noms. Ou bien ceux qui veulent faire dépôt mobile, on va vous donner aussi voilà, les contacts pour que vous puissiez déposer. Quand vous nous écrivez au 0033 7 51 51 25 16, c'est nous maintenant qui allons vous donner des contacts en Côte d'Ivoire ou bien au Togo. Donc, si c'est le 0033 7 qui vous a donné le contact pour pouvoir faire le dépôt mobile, là, vous pouvez faire. Ne vous dites pas, non, mais pourquoi c'est pas en France alors que le groupe pastoral est en France? On dit qu'on a des projets en Côte d'Ivoire et au Togo. Donc, si vous nous écrivez au numéro guichet unique, là, nous, maintenant, on va vous donner, on va vous réaffecter, voilà, vous rediriger vers les numéros au niveau de Côte d'Ivoire, au niveau de Lomé, ou bien les noms pour pouvoir faire transfert RIA. Voilà. Donc, contactez-nous sur Réseau International Richesse ou alors écrivez-nous au numéro WhatsApp 0033 7 51 51 25 16. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire à la fin du jeûne, vous pouvez le faire à la fin du mois. Mais en tout cas, il faut que chacun présente une offrande abondante parce qu'on veut bâtir. Souvenez-vous qu'on veut construire un temple et jusqu'à présent, on n'a même pas encore au bon milieu de la somme qu'il faut. Donc, chaque fois, on met de côté, mais chacun donne ce qu'il peut. Hein. Voilà. Ça prendra le temps que ça prendra, mais que tu puisses donner une offrande abondante selon ton niveau. Dieu connaît le niveau de chacun et ça va déclencher le surnaturel divin dans tes finances. Et habitue-toi à honorer l'Éternel chaque fois que tu as des revenus, que ce soit chaque mois, que ce soit chaque période. En tout cas, si tu es un commerçant, mais prélève la part du Seigneur chaque fois pour envoyer à la maison du Seigneur. Nous pouvons aussi faire l'aumône. Certains disent, ah, je prends ma dîme pour soutenir les veuves et les orphelins. La dîme, c'est pour la maison du Seigneur. L'offrande, c'est pour la maison du Seigneur. Mais nous pouvons faire des aumônes. Quand on soutient les indigents, les pauvres, les orphelins, ça, ce sont les aumônes. Ça aussi, en plus des offrandes et des dîmes, ça déclenche aussi le surnaturel dans nos finances. Voilà. Vous savez que depuis qu'on a commencé notre temps de jeûne et prière, les vendredis nuit, on fait 1 heure de prière qu'on a appelée mini-veillée individuelle. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera sur la bénédiction financière. La Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange de Dieu et il a dit, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Cette nuit, 1 heure, pendant 1 heure de prière, tu vas dire au Seigneur, bénis-moi. Aujourd'hui, on va demander à Dieu la richesse, la bénédiction, comme Jacob a dit, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Demande à Dieu de te bénir. Ce soir, chacun de nous va faire encore 1 heure de veillée. Veillée personnelle pendant 1 heure, tu dis au Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Tu vas citer les activités que tu fais. Tu vas dire au Seigneur la vie à laquelle tu aspires. Mon frère, Dieu peut te donner ce à quoi tu aspires. Il te sera fait selon ta foi.
C'est pas parce que Dieu aime quelqu'un plus que toi, c'est ta foi. Là où ta foi est arrivée, là, c'est là-bas ta vie va arriver. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire que ta foi, là, c'est ça qui donne un certain niveau à ta vie. Ta vie est au niveau de ta foi. Si tu crois que Dieu peut te donner telle chose et que tu pries et que tu travailles, parce que ce n'est pas prière seulement. Tu pries et puis tu agis. Tu pries et puis tu agis. Tu pries et puis tu agis. Dieu va bénir. Il dit, je bénirai ton menu bétail et ton gros bétail. Alléluia. Donc ce soir, chacun de nous doit prier, prier, prier. Dis au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Tu mets une adoration et puis tu pries. Demande au Seigneur, présente ta famille. Présente ta famille au Seigneur. Présente tes finances au Seigneur. Présente ton travail au Seigneur. Présente tes activités au Seigneur. Présente chaque membre de ta famille. Demande au Seigneur de libérer leurs finances. Demande au Seigneur de leur donner du travail pour ceux qui ne travaillent pas. Demande au Seigneur de donner la promotion à ceux qui en ont besoin. Demande au Seigneur de bénir les finances, de faire des augmentations. On peut demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi et Dieu va te bénir. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Si tu crois que Dieu peut te rendre riche et prospère, prie, demande. On est en jeûne et prière. Crie au Seigneur, même si tu ne jeûnes pas, mais si tu es dans le programme, crie au Seigneur, Seigneur, rends-moi riche. Je suis fatigué d'une vie de limitation. On a déjà expliqué la loi des finances, hein, applique la loi des finances, mais demande au Seigneur. Tu appliques la loi des finances et tu demandes au Seigneur, bénis-moi, réclame ta bénédiction devant le trône de Dieu. Dieu va donner. Il dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Donc, il y a notre pain chez lui là-bas. Il donne le pain quotidien. Donc, chaque jour, prie. Chaque jour, prie. Va te donner le pain de chaque jour. Sois béni. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « J'installe le surnaturel divin dans mes finances. Je combats la pauvreté, la misère, l'échec par l'obéissance à la loi de la parole de Dieu. »